Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo et bienvenue sur les choses d'en haut. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique qui est très importante et très intéressante. Je pense que ça va vraiment bénir beaucoup de personnes parce que moi, ça m'a fait du bien de découvrir tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et franchement, je vous encourage à rester attentif et surtout à prendre des notes si cela est nécessaire. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons tout simplement parler de différentes portes d'accès qu'un chrétien doit impérativement fermer au diable afin de ne plus être victime de ses attaques. Parce que nous savons que le diable, une des activités principales du diable est de rôder autour de nous, est de rôder autour des enfants de Dieu et même autour de la création afin de faire du mal. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a plus le droit d'être victime des attaques de Satan. Il est inadmissible pour un enfant de Dieu de continuer à être victime des attaques de Satan. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu à cœur, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, de partager ces différentes clés avec vous aujourd'hui. Et pour le faire, je vais m'inspirer du livre de mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, qui a écrit 2 livres, 2 tomes. Il s'agit de 9 portes d'accès à fermer au diable impérativement. Donc c'est en 2 tomes. Là c'est le tome 1 et là c'est le tome 2. Donc je vous encourage vivement à acheter ces 2 livres-là qui vont véritablement vous bénir. Et je crois que votre vie ne sera plus jamais la même parce que vous allez fermer les portes qui donnent accès à Satan. Je crois certainement qu'il existe peut-être plusieurs portes, peut-être même plus de 9 portes qui donnent accès au diable. Mais je crois qu'en fermant ces 9 portes-là qui sont détaillées dans ces livres, vous aurez de moins en moins des attaques, voire même quasiment plus d'attaques de l'ennemi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets qui sont couverts par ces 2 livres. Ensemble, nous allons voir un peu ce qui est dit. Mais le plus important pour nous déjà, c'est de parler de ça et ensuite, je vous recommanderais d'acheter ces 2 magnifiques et puissants livres. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons découvrir ensemble de quoi il est question. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça, c'est le verset 27 qui le dit. Éphésiens 4, 27. « Et ne donnez pas accès au diable. » Si la Bible parle d'accès au diable, si la Bible dit « et ne donnez pas accès au diable », cela signifie qu'il existe certainement des personnes qui donnent accès au diable, que ce soit volontairement ou involontairement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il existe des personnes qui donnent accès, c'est-à-dire qui ouvrent une porte dans leur vie, dans un domaine quelconque de leur vie, pour que le diable puisse entrer. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'est pas normal de continuer à être victime des attaques du diable. Nous savons que le diable, c'est un voleur. Il vient comme un lion rugissant. Il cherche quoi dévorer, qui dévorer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est de notre responsabilité de veiller à ce que les portes soient toujours fermées. On ne peut pas se plaindre si un voleur vient voler dans une maison et trouve une porte grandement ouverte. Le fait que la porte soit ouverte, ce n'est pas la faute du voleur, mais c'est la faute du propriétaire de la maison. Donc le propriétaire de la maison doit veiller à ce que la porte soit toujours fermée. Au moins, ça fera, disons, un obstacle supplémentaire pour le voleur. Si un voleur vient trouver une porte bien robuste, il ne pourra pas y entrer. Ici, le voleur, il s'agit du diable. Donc, comment faire pour fermer la porte au diable? Donc, c'est ça que nous allons voir ensemble. Parce que la Bible nous recommande de rester sobre. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Une des spécialités du diable, c'est de rôder. Il rôde, c'est pour ça que nous, on doit rester sobre et on doit veiller. Que faut-il faire pour veiller? C'est justement de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, alors, sans plus tarder, nous allons directement parler de la première porte à fermer impérativement au diable afin qu'il ne puisse plus jamais
réussir à nous attaquer. Et même s'il essaie de nous attaquer, il ne faut pas que cette attaque nous touche. On doit être capable de repousser cette attaque de façon prompte, de façon puissante. Aujourd'hui, au moins, l'objectif est de se focaliser sur la fermeture de ces portes-là. Il en existe 9 dans ces 2 livres. Nous parlerons peut-être de 7 ou 8 portes parce qu'on ne peut pas tout évoquer en quelques minutes. Donc, restez connectés et très attentifs. La première porte qu'il faut impérativement fermer afin que le diable ne puisse plus accéder à un quelconque domaine de nos vies, c'est le fait de demeurer dans le péché. Donc, demeurer dans le péché, c'est une porte grandement ouverte pour que Satan puisse entrer. Donc, quiconque demeure dans le péché, il faut qu'il sache qu'il est en train d'ouvrir la porte grandement ouverte afin que Satan vienne l'importuner. Ok? Pourquoi? Parce que le péché donne un droit légal à la condamnation de nous atteindre. Il faut savoir que Satan utilise nos péchés pour nous accuser constamment, fréquemment et quotidiennement devant Dieu. Une des spécialités de Satan, au-delà du fait qu'il soit un rôdeur, Satan c'est aussi un accusateur. Notez-le bien, Satan c'est un accusateur. Donc il passe son temps à nous accuser devant Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 10, pour corroborer ce que je dis. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, si vous avez une Bible entre vos mains, ou même dans vos téléphones. Ouvrez la Bible et vous allez constater qu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 10. En parlant de Satan, il est écrit « Et j'entendis dans le ciel », donc ça c'est l'apôtre Jean qui a vu ça, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de notre Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc ici, on parle de Satan, donc du diable, qui est l'accusateur. Donc il a été précipité du ciel, précipité des cieux, et on l'appelle également l'accusateur de nos frères. Et c'est celui qui nous accusait jour et nuit. Jour et nuit. Donc, une des spécialités de Satan, c'est qu'il nous accuse. Et lorsqu'il vient nous accuser, l'argument qu'il présente devant Dieu, ce sont nos péchés. Donc, chaque fois qu'on pêche, il faut savoir que ces péchés-là parlent contre nous. Si on n'applique pas les clés nécessaires, les clés appropriées, ces péchés-là vont parler contre nous et Satan aura toujours un accès légal. Parce que c'est légal. Dieu est un juste juge. C'est vrai qu'il est le Dieu d'amour. Mais au-delà du fait qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, il est aussi le Dieu de justice. Et quand il s'agit de la justice, il faut appliquer la loi, il faut appliquer la parole pour que la justice de Dieu ne parle plus contre nous. Donc quand on vit constamment dans le péché, sans appliquer les clés, les lois nécessaires pour couvrir ou bien laver notre péché, on sera toujours attaqué par l'ennemi. Et ici, notre ennemi, c'est le diable. Alors, comment faire quand on vit dans le péché? Ici, je parle de toute forme de péché. Ça peut être le péché des lèvres, ça peut être le péché sexuel, que ce soit les pensées impures, que ce soit l'impureté, l'impudicité. Toute forme de péché, en fait, ici, c'est vraiment le péché dans toute sa globalité. Ok? Parce que le mot péché signifie tout simplement manquer le but. Donc, chaque fois qu'on est censé faire quelque chose que Dieu nous a demandé de faire et qu'on ne le fait pas, là, on a péché. Parce que péché c'est manquer. Péché, c'est manquer le but. Que faire quand on a péché? La stratégie à utiliser quand on a péché, quand on reconnaît avoir péché, il faut se repentir. Quand on a péché, il faut appliquer l'art de la repentance. Il faut se repentir devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et ça, en fait, c'est ça qu'on appelle la repentance. Se repentir, en fait, c'est demander pardon à Dieu et aussi décider radicalement de renoncer à ce péché-là et de ne plus y retourner. C'est ça la repentance. Et c'est également ce que Jean nous explique dans son épître. Dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc quand on a péché, quand on reconnaît avoir été dans l'impudicité, dans l'impureté, dans, je sais pas, la masturbation, dans
le mensonge, dans la colère, dans l'addiction, dans toute forme de péché, il faut se repentir. Et la repentance, s'il vous plaît, la repentance, ce n'est pas le regret. Parce que la différence majeure qui existe entre la repentance et le regret, c'est que lorsqu'on a commis un tort à quelqu'un, par exemple, lorsqu'on se repent, on pense premièrement à demander pardon, mais ensuite, on pense également au tort qu'on a commis vis-à-vis de l'autre. On ne pense pas seulement à ce qu'on a perdu, mais on pense également au tort qu'on a commis. Alors que quand on regrette, on demande également pardon. En général, les personnes qui regrettent demandent souvent pardon, mais par la suite, elles pensent uniquement à ce qu'elles ont perdu et non au tort qu'elles ont commis. Donc ici, s'agissant du péché, il ne faut pas regretter, ou alors il ne faut pas seulement regretter, mais il faut se repentir, c'est-à-dire demander pardon et décider de renoncer, d'abandonner, de supprimer, de ne plus retourner au péché. D'accord? Ça, c'est vraiment une des clés à mettre en pratique quand on reconnaît avoir été dans le péché. Donc, demeurer dans le péché, c'est une porte qu'il faut impérativement fermer pour que le diable ne puisse plus accéder à un domaine de nos vies, peu importe le domaine. Donc ça, c'était la première porte. La deuxième porte qu'il faut impérativement fermer, c'est lorsque nous ne disciplinons pas notre corps. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent attaquer l'humanité, que ce soit les chrétiens ou même les non-chrétiens. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent nous attaquer tout simplement parce qu'on a été négligent. Tout simplement parce qu'on s'est mal nourri. Quand on se nourrit mal, forcément, il peut arriver qu'on ait des maladies. Toutes les maladies que les êtres humains ont en général, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, toutes les maladies ne sont pas toujours causées par le diable. Il y a des maladies qui sont causées par notre manque de discipline. Donc il faut discipliner son corps. Et c'est quoi discipliner son corps? Discipliner son corps, en fait, c'est veiller sur ses 5 sens. C'est veiller sur ce que nos yeux regardent. C'est veiller sur ce que notre bouche touche ou bien goûte. C'est veiller également sur ce que nos oreilles entendent. C'est veiller également, par exemple, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous touchons, ce que nous regardons et ce que nous écoutons. Tout ça, ça impacte nos âmes, ça impacte la chair et c'est la chair qui pousse le corps à ne pas être discipliné. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 27, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Ça, c'est une recommandation biblique. Je traite durement mon corps et je le discipline. Là, c'est Paul qui parle. Je le discipline. Donc, il faut discipliner son corps. Parce que sinon, il peut arriver qu'on ait des conséquences malveillantes qui peuvent attaquer physiquement notre corps et même notre santé. Donc, disciplinons nos corps, c'est une porte également à prendre en considération. Ok? Troisième porte qu'il faut également fermer, c'est faire des combats de prière par la chair. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » La Bible précise bien en tout temps, ok, ça c'est bien parce qu'il faut prier en tout temps, mais par l'Esprit. Par l'Esprit, ça veut dire sous l'impulsion du Saint-Esprit. Par l'Esprit, ça veut dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. Ça veut dire, en fait, pendant la prière, c'est le Saint-Esprit qui doit être le GPS de la prière. C'est le Saint-Esprit qui doit guider la prière. C'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer comment prier. C'est lui qui doit nous inspirer pendant la prière. Il y a beaucoup de personnes qui prient par la chair. Il y a beaucoup de personnes qui font des combats spirituels dans la prière et ils le font par la chair. Par la chair, ça veut dire suivre sa propre volonté. Ou bien suivre la volonté de nos 5 sens. Non. Quand on prie, quand on est dans le combat spirituel ou même dans toutes sortes de prières, parce qu'ici il s'agit de tout type de prière, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Parce que quand on ne suit pas la direction du Saint-Esprit, on peut être victime des représailles, surtout quand il s'agit du combat spirituel. Donc il faut rester sensible à la voix du Saint-Esprit. On n'attaque pas n'importe qui, n'importe comment dans la prière. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'autorité. On n'a pas tous le même niveau de puissance dans la prière. Donc, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le boss quand il s'agit de la prière. C'est lui qui doit guider. C'est lui qui doit diriger. C'est lui qui doit inspirer. Ok? Et David nous a montré l'exemple. Lorsque David avait besoin de direction, il avait besoin de savoir s'il doit aller à un certain lieu.
et il a consulté l'Éternel. Il est écrit dans 2 Samuel chapitre 2, au verset 1. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, David, monte. Et ensuite, David dit, ok, mais où monterai-je? Ensuite, l'Éternel lui répondit, va à Hébron. Vous voyez? Premièrement, David ne savait pas s'il doit monter ou pas. Il a consulté l'Éternel pour savoir s'il doit y aller. L'Éternel lui dit, ok, vas-y. Deuxièmement, David insiste encore, il dit, ok, je vais y aller, mais où est-ce que je dois y aller? Dans quelle ville précisément? L'Éternel répond encore, va à Hébron. C'est pareil, dans la prière, quand il faut prier, peu importe le sujet, il faut demander la direction du Saint-Esprit. Il faut dire, Saint-Esprit, comment dois-je prier? Saint-Esprit, c'est toi qui es le boss, c'est toi qui es le conducteur. Viens me conduire, viens me montrer ce qu'il faut dire. Par exemple, il est écrit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ok? Donc, quand on ne sait pas quoi faire ni quoi dire, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le volant. Il faut laisser le Saint-Esprit être le moteur. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total quand il s'agit de la prière. Sinon, on sera victime de représailles. Ou alors, notre prière ne sera tout simplement pas exaucée. Ok? Donc, troisième porte à fermer, faire des combats de prière par la chair, c'est une porte à fermer. Et le remède de ça, c'est tout simplement de prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça, en fait, c'est ça la prière par l'Esprit. Parce que beaucoup de personnes confondent la prière par l'Esprit et la prière en Esprit. La prière par l'Esprit n'est pas la prière en Esprit. Prier en Esprit, c'est tout simplement prier dans son homme intérieur. Prier avec son homme intérieur. Ou alors prier avec le langage de son homme intérieur. Parce que l'être humain est à la base un esprit. Donc prier en esprit, ça signifie prier avec le langage de l'esprit. Et le langage de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le parler en langue, la prière en langue. Donc prier en esprit, c'est prier en langue. Alors que prier par l'esprit, c'est se laisser conduire par le glorieux Saint-Esprit. Donc il faut faire cette différence. Donc fermons la troisième porte. Ensuite, quatrième porte à fermer, lorsque nous n'avons pas gardé notre cœur pur plus que toute autre chose. Donc je répète, la quatrième porte qu'il faut impérativement fermer pour que le diable ne nous touche plus, n'accède plus à un domaine de nos vies, c'est lorsque nous n'avons pas gardé notre cœur pur plus que toute autre chose. La Bible dit, dans Jean chapitre 14, au verset 30, et là c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jésus dit, le prince de ce monde vient, c'est-à-dire le diable. Il sait que le diable, c'est un rôdeur. Il rôde, il vient, il viendra rôder. Mais lorsqu'il viendra rôder, lorsqu'il viendra me tester, lorsqu'il viendra me tenter, il ne faut pas qu'il trouve quelque chose de lui en moi. Et quand il dit en moi, là, il s'agit de son cœur. Ça veut dire que Jésus-Christ était sûr et certain qu'à l'intérieur de lui, dans son cœur, il n'y avait pas de sentiment du diable. Il n'y avait pas de tâche qui appartenait au diable. Et là, il s'agit du cœur. Il faut veiller sur son cœur. C'est pour ça que la Bible dit, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'aime bien ce passage biblique, parce que cela nous révèle l'importance que Dieu a vis-à-vis de notre cœur. Et il confie le gardiennage du cœur à l'homme. Ça veut dire que le responsable de son cœur, le responsable du cœur de l'homme, c'est l'homme. Le responsable de ton cœur, c'est toi. Dieu n'est pas le responsable du gardiennage de ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui doit garder ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui doit protéger ton cœur. Dieu nous fait comprendre en fait que la personne qui doit protéger son cœur continuellement, c'est toi. Personne d'autre ne peut le faire à ta place, c'est toi. C'est pour ça qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et l'une des raisons pour lesquelles il faut véritablement garder son cœur, moi je pense même que c'est la raison principale, c'est que ce qui te remplit, c'est également ce qui va te conduire. Ce qui te remplit est également ce qui te conduit. Je m'explique. Dans Luc chapitre 4, la Bible nous relate un peu le parcours que Jésus-Christ a fait
avec le Saint-Esprit. Premièrement, dans Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On voit là qu'il y a deux étapes. Premièrement, le remplissage et ensuite la conduite. Donc, ce qui te remplit, ce qui a rempli Jésus-Christ est également ce qui l'a conduit. Le Saint-Esprit a rempli Jésus-Christ et ensuite Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit. Ce qui te remplit est également ce qui te conduit. Ça, c'est une phrase, c'est une pensée qu'il faut retenir. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Comme Jésus-Christ, faisons comme nous sommes à l'image de Christ. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a également accepté que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'il faut vivre au quotidien. La plénitude ne se vit pas une seule fois. La plénitude ne se vit pas uniquement quand on a fait la prière du salut, quand on a fait une prière pour que Jésus-Christ vienne habiter à l'intérieur de nous. La plénitude, c'est quelque chose qu'il faut demander. Il faut soupirer après la plénitude jour après jour. Parce que ce qui te remplit, c'est ce qui va te conduire. Et on a encore vu cet exemple-là avec Caïn. Nous connaissons tous l'histoire de Caïn et de Abel. Nous savons que Caïn a tué Abel, son frère, parce que Dieu a trouvé un regard favorable à l'offrande de son frère Abel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a été rempli par un esprit de jalousie. Caïn a été rempli par un esprit d'amertume. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a été conduit. Donc, le prince de ce monde est venu. Il a rôdé autour de Caïn et il a constaté qu'à l'intérieur de Caïn, il y avait de l'amertume, il y avait peut-être de la tristesse, il y avait de la jalousie. Et ensuite, il a conduit Caïn à tuer son frère Abel. Donc, ce qui a rempli Caïn est également ce qui l'a conduit à tuer son frère. Donc, faisons attention, chers amis, ce qui te remplit est également ce qui te conduit. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut véritablement soupirer après la plénitude du Saint-Esprit pour que notre cœur soit rempli par le Saint-Esprit. Et comment faire? Pour le faire, il faut simplement soupirer après Dieu. Il faut demander à Dieu de nous remplir. Il faut demander à Dieu son cœur. Ça c'est la prière des assoiffés de Dieu. Demander à Dieu de nous greffer son cœur. Tous les jours, il faut demander à Dieu. Tous les jours, il faut du Saint-Esprit. Seigneur Père, donne-moi ton cœur. Je veux un cœur qui te ressemble. Je veux un cœur tout entier à Dieu. Je veux un cœur rempli de paix, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de bénignité, un cœur rempli de bonté, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli d'humilité, un cœur tout entier à Dieu. Il faut le cœur que David avait, ça c'est le cœur qu'il faut demander à Dieu. Il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il faut qu'il dise à ton sujet, j'ai trouvé telle personne, j'ai trouvé cette personne qui me regarde, j'ai trouvé cette fille, ce frère, cette sœur qui me regarde. Elle est la fille selon le cœur de Dieu. Elle est la femme selon le cœur de Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est la prière des assoiffés. Donc, ça, c'est une prière qu'il faut faire tous les jours. Pourquoi il faut la faire? Parce qu'il a dit, demandez et on vous donnera. Si on ne demande pas le cœur de Dieu, il ne nous donnera pas. Parce que le cœur de Dieu n'est pas du tout un don spirituel. Ah non, le cœur de Dieu n'est pas un don spirituel. C'est une capacité que lui, là, il peut greffer en nous. Il peut greffer en nous son cœur. Ok? Donc, faisons cette prière tous les jours, que ce soit 5 minutes le matin, à midi, le soir, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, selon vos capacités, selon vos disponibilités. Donc, il faut demander à Dieu son cœur, parce que c'est ce qui te remplit et tout simplement ce qui va te conduire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Soyons à l'image de Jésus-Christ. Nous ne soyons pas à l'image de Caïn. Caïn s'est laissé conduire par l'amertume, il s'est laissé conduire par la jalousie. C'est pour ça qu'il a tué son frère. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Jésus-Christ afin que nous soyons remplis de paix, remplis d'amour, remplis de bénignité, de bonté, de tempérance, d'humilité. Et ainsi nous serons conduits par lui et nous manifesterons le caractère de Christ. D'accord? Donc ça, c'était la 4e porte à fermer. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Et je prie véritablement que toutes ces 4 clés, vous puissiez les mettre en pratique. Parce qu'il est écrit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Avoir un ensemble d'informations, c'est bien, mais mettre ça en pratique, c'est ça qui est idéal. Connaître les informations, avoir les informations, c'est bien, mais il faut les mettre en pratique
afin que le changement soit véritablement palpable. Il faut que le diable arrête de nous malmener. Il faut que le diable arrête de venir frapper à notre porte, de venir entrer à nos portes, aux portes que nous avons nous-mêmes, volontairement ou inconsciemment ouvertes. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut passer à l'action, il faut passer à la pratique. Donc je prie qu'en mettant ces clés en pratique, vous trouviez véritablement les portes qui donnaient accès au diable dans vos vies, véritablement fermées, complètement fermées, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc on se retrouvera certainement dans une deuxième partie pour parler de 4 autres clés pour cette thématique. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble de toute sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Peace.